Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler entourage. Construis-toi un entourage qui te tire vers le haut. L'être humain, tu le sais, c'est un animal social. Et ça vient depuis la préhistoire en fait. La préhistoire, si tu étais isolé de ta tribu, si tu étais mis à l'écart, ça signifiait la mort tout simplement pour toi parce que l'environnement était très hostile. Il y avait un peu des tigres dans le sabre un peu partout qui attendaient de se faire un casse-croûte. Et c'était toi le casse-croûte du coup. Donc oui, effectivement, à la préhistoire, c'était le cas. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas. On nous donne même des adages, je vais t'en donner deux. Le premier, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc c'est vrai que personnellement, j'aime bien être seul pour me recentrer, me ressourcer de temps en temps. Ça me fait vraiment du bien ça. Et en même temps, je ne suis qu'à 50% d'accord avec cet adage. Pourquoi? C'est vrai, si l'idée est de subir un entourage qui te semble être imposé, alors que dans l'absolu, ce n'est pas vrai. Dans l'absolu, on choisit toujours notre entourage. Donc, des personnes qui ne correspondent pas à ta personnalité, peut-être. Des personnes avec qui tu n'as aucune valeur humaine en commun. Dans ce cas, oui, cet adage est vrai. Personnellement, quand je ressens un malaise à ce niveau-là, pas à ce niveau-là, hein, à ce niveau-là, quand je ressens un malaise, c'est toujours avec les émotions qu'il faut chercher, et bien là, je me dis, non, là, c'est pas possible. Là, avec cette personne, ça va pas le faire. Là, avec ce groupe de personnes, ça va pas le faire. Et effectivement, là, dans ce cas-là, je prends de la distance. Je prends de la distance. Pas forcément physiquement, hein. Je prends de la distance parfois tout simplement émotionnellement. C'est-à-dire que j'écoute, mais sans forcément écouter. Par contre, ce que j'écoute surtout, c'est mon ressenti. Mon ressenti et ma paix intérieure, parce que ça, c'est une priorité aujourd'hui. Le deuxième adage, seul on va vite, ensemble on va loin. Là encore, j'adore cet adage, mais je ne suis qu'à 50% d'accord. Ça demande en fait de savoir bien choisir les personnes avec qui tu passes le plus clair de ton temps et avec qui tu vas passer surtout du temps de qualité. Nouer des partenariats, faire équipe, que ce soit dans les loisirs ou dans la vie professionnelle d'ailleurs. Alors, je vois tout de suite arriver certains avec leurs gros sabots. Non, ce ne sont pas des personnes qui vont simplement te brosser tout le temps dans le sens du poil en te disant « Oh, tu es merveilleux », etc. Non, ce n'est pas des personnes comme ça. Au contraire, parfois, c'est des personnes qui vont te challenger, te mettre au défi, te dire « Ok, tu es capable de faire ça. Tu es capable de réaliser cette tâche. J'ai confiance en toi. Tu peux le faire. » Et parfois, toi, tu n'auras pas confiance en toi et tu te diras « Waouh, ils ont attendent beaucoup de moi. » Mais en même temps, c'est une marque de confiance de sa part. Et ça vaut tout l'or du monde. Ou alors tu vas au moins apprendre quelque chose de nouveau de par leur expérience. Donc là, oui, cet adage est encore une fois vrai. Bien entendu aussi, vous partagez des valeurs en commun, vous avez des objectifs similaires et surtout, vous agissez ensemble. C'est simple, pour l'opposé, tu regardes les hommes politiques. Ils sont tous là à se tirer dans les pattes, à chercher à abaisser l'autre pour prendre pour se mettre sur un piédestal. Ils sont tous là pour ça. Et donc ça, c'est le contraire de ce que tu dois faire. Donc j'espère que ces deux adages t'ont aidé à y voir plus clair. Et surtout, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses en commentaire. C'est à toi de jouer et fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.